Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la politique CNet, LPCN pour les intimes. Vous le savez, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Rémi Buzine, bonjour. Bonjour. Vous êtes community manager et vous réalisez en périscope des vidéos live de Nuit debout notamment. Bienvenue. À vos côtés, Elliot Lepers, bonjour. Vous êtes activiste écologique et l'un des initiateurs de la pétition contre la loi travail. Hashtag Nuit debout, le mouvement issu de la contestation contre la loi El Khomri entame sa 3e semaine place de la République à Paris. Pas de chef, des prises de parole publiques, des commissions, beaucoup de discussions, de la poésie aussi, des débordements et surtout une envie de faire de la politique autrement. Un mouvement qui essaime en province et même en Europe. Une mobilisation rendue possible grâce aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Periscope, l'appli qui permet de faire du live vidéo. Nuit debout à sa chaîne YouTube et sa radio en ligne. Les outils d'une génération connectée, politisée, qui aspire à réinventer les codes de la démocratie, une agora à l'image du web où chacun peut prendre la parole. Elliot, je le disais en préambule, vous avez été à l'origine avec Caroline Dehaas de la pétition Loi Travail non merci qui a recueilli plus d'1 million, je ne sais pas où on en est, 1,3 million de signatures. C'est-à-dire que dès le départ, quand même, le numérique a joué un grand rôle dans la mobilisation contre ce texte. Le numérique, il est partout, donc évidemment, ça fait partie des mobilisations aujourd'hui. Oui, mais toutes les pétitions ne récoltent pas quand même 1,3 million de signatures. Oui, c'est vrai. C'est une pétition qui a permis, en tout cas, d'aller très vite, de synchroniser tout le monde très rapidement, de cristalliser l'énervement, la colère contre ce projet de loi, et qui ensuite a déclenché, je pense aussi, des petits curseurs qui ont fait que maintenant ça essaime et que tout le monde est en liberté en fait vis-à-vis de cette mobilisation qu'on attendait en fait, parce que c'était une aspiration. Ouais, c'est 4 ans d'un mandat de François Hollande qui amène aujourd'hui à ça. Et donc, alors les syndicats ont organisé, ça c'est plus traditionnel, hein, les lycéens aussi, des grandes manifestations. Mais après, la Nuit debout s'est créée autour du journal Fakir, notamment du réalisateur de François Ruffin. L'idée, c'était de prolonger les manifestations. Même si vous ne faites pas partie du collectif, j'imagine que vous allez place de la République. Oui, bien sûr. En fait, je pense que comme beaucoup de gens, on se demandait comment est-ce que ça pouvait ne pas péter plus tôt. Parce qu'il y a eu la déchéance de nationalité et puis il y a eu tellement de choses avant. Et donc, cette loi travail, ça a permis de basculer dans l'après, de cristalliser le divorce en fait, avec François Hollande, je pense. Et du coup, il y a François Ruffin avec Fakir, avec le film Merci Patron, qui ont proposé de prolonger cette manifestation du 31 mars et de ne pas arrêter le mois de mars, de poursuivre. On est encore en mars, selon le calendrier. On est le combien alors? Je crois qu'on est 44 ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est assez marrant, en tout cas, de proposer un imaginaire de se réapproprier une pratique politique. Vous disiez avant que c'était un mouvement politisé et c'est important de le rappeler. Donc on est le 44 mars parce que ça fait 14 jours après le 31 mars, hein, c'est ça. Rémi, donc je le disais, vous êtes community manager et vous réalisez des vidéos en live via Periscope à Nuit debout. Pourquoi vous avez eu envie d'aller filmer là-bas Curiosité et intérêt. Parce que vous n'êtes pas militant au départ. Bien sûr. Alors voilà, ce qui est très important à dire, c'est que je ne suis pas dans le mouvement, je ne suis ni militant ni politique. C'est une démarche parce que je remarquais que sur les réseaux sociaux, justement par ma profession, je voyais qu'il y avait ce hashtag Nuit debout qui était en trending topics, ce qui veut dire qui était le sujet le plus commenté en France, et que beaucoup de gens se demandaient ce que ça voulait dire. Quels étaient ces gens qui étaient là sur cette place de la République à minuit, 1h à parler ensemble. Et donc moi j'ai voulu me rendre sur place déjà pour satisfaire ma curiosité personnelle et aussi après celle des autres. Et l'application Periscope, elle me semble justement être... Et donc vous interviewez des gens, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui n'ont pas vu vos vidéos? Je retransmets des moments forts, c'est-à-dire montrer comment s'organise le mouvement, comment il se structure au quotidien, et bien sûr donner la parole aux gens du mouvement, parce que ma parole à moi n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de donner la parole à ceux qui construisent ce mouvement chaque jour, jusqu'où ils veulent aller, voir un peu comment ils se sentent au quotidien de l'évolution des choses, des derniers événements. Donc c'est assez intéressant, c'est clairement une immersion en fait.
Elliot, donc on le disait, c'est une autre manière de faire de la politique. C'est un peu un rejet quand même des partis traditionnels et du côté un peu vertical, tel qu'est organisée la politique aujourd'hui. Et je le disais, à l'image du web, c'est-à-dire que vous pouvez nous raconter comment ça se passe. Il y a des commissions, tout le monde peut prendre la parole. C'est un mode horizontal. Complètement. Je pense que c'est ça qui a permis à Internet, en tout cas, de poser que ça pouvait fonctionner. Quand on voit Wikipédia, qui est un truc qui a maintenant presque plus de 10 ans, en fait. Et c'est un mouvement qui est complètement auto-organisé. Il y a des gens qui valident les publications et qui décident si telle publication est intéressante ou pas, s'il faut modifier, s'il faut compléter. Et bien ça paraissait impossible, une structure qui soit complètement autogérée, qui soit horizontale. Eh bien, ça déclenche effectivement des évolutions dans notre manière de penser la pratique de la politique, la pratique du pouvoir, notre relation à l'autorité. Et une des démonstrations, c'est Nuit debout, évidemment. C'est de dire, en fait, on va s'affranchir des structures politiques qui noyautent la manière qu'on peut avoir de pratiquer cette politique. Et on reprend la parole. Est-ce que vous pensez que le succès des vidéos de Periscope, c'est aussi le symptôme peut-être d'une défiance aussi des médias traditionnels et d'une autre façon de partager l'information, l'échange en fait? C'est une défiance, mais j'ai l'impression que c'est tellement pas nouveau qu'il y ait cette défiance vis-à-vis des institutions politiques et médiatiques, et particulièrement dans les milieux alternatifs ou dans les gens qui aspirent à un nouveau fonctionnement d'une société, quoi. Donc cette défiance, elle existe. Ensuite, il y a des solutions. Et ça, c'est nouveau qu'on propose une manière de faire nouvelle. Rémi, combien de gens se connectent à vos vidéos? Le plus de vues, c'est quoi? Alors, le plus de vues, c'est 80 000 personnes en simultané vers minuit, ce qui était absolument exceptionnel. C'est-à-dire que concrètement, je pense que la plupart des chaînes françaises étaient dépassées par cette application Periscope ce soir-là. Et 400 000 en cumulé sur 5 heures de live. Donc c'était très très impressionnant. C'était le dimanche, 4e jour de mobilisation de Nuit debout. Et vous avez filmé les débordements aussi. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Parce que ça, il y a aussi des casseurs qui va plutôt à l'encontre, on a l'impression, en tous les cas, de l'idée de départ qui est plutôt pacifiste, pacifique. Enfin bon, c'est pas l'idée de tout casser. Même si certains peut-être veulent renverser le système. L'idée c'est de tout montrer clairement. Enfin, je veux dire, une immersion, elle ne doit pas être orientée pour montrer que les bonnes ou les mauvaises choses. Ça doit tout montrer. Donc clairement, quand il y a des débordements, des moments un peu plus chauds, c'est aussi de montrer ces images-là, avec du recul bien sûr, parce que des fois il y a des moments extrêmement tendus, mais c'est très rare par rapport à ce qu'on voit sur cette place de la République, où il y a un climat qui est quand même très pacifique, très calme. Il peut y avoir des événements, comme on a vu ces derniers jours, en marge. Mais sur la place de la République, c'est quand même relativement calme, c'est important de le dire. Et hier soir, comment ça s'est passé? On entend que la police a quand même été particulièrement violente. Vous, qu'est-ce que vous avez pu constater? Parce qu'il faut faire la part des choses. Le problème du net, c'est qu'il faut authentifier quand même les vidéos, les commentaires. C'est pas toujours évident de se faire une idée non plus. Alors, c'est vrai que justement, ce genre d'application est génial pour retransmettre l'information en temps réel, mais il faut toujours prendre énormément de recul par rapport à ce qui est diffusé sur ces images, les analyser aussi. Alors, clairement, ce qu'on pouvait voir, c'est surtout que la police était un peu dépassée par ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas encadrer toute la place. Et ils se sont retrouvés à un moment donné à courir derrière cette foule. Et ils ont simplement réussi à reprendre le contrôle de la situation, entre guillemets, au bout d'une quarantaine de minutes. Voilà. Elliot, qu'est-ce que ça peut... On n'est pas Madame Irma, mais qu'est-ce que ça peut donner ce genre de mouvement? Parce qu'il n'y a pas de leader. C'est le système horizontal. Généralement, pour prendre le pouvoir, il faut quand même un leader, avoir des gens qui viennent sur les plateaux. Je me garderais bien de poser la moindre prophétie, et je pense que c'est vraiment pas le but. Ce que ça donne, c'est que ça crée du bazar, et ça crée du désordre, ça crée de l'imprévu. Mais plus que ça crée de l'imprévu là où on avance dans une sorte de catastrophe annoncée, une sorte de médiocrité, où on ne croit plus dans la possibilité de la politique à transformer nos vies, quoi. Et là, ça crée du bordel. Et ça, c'est bénéfique parce que de toute manière, on a besoin de ça. On a besoin d'un moment donné de reprendre un petit peu à zéro, de voir quels sont les fondamentaux et de dire en fait la politique c'est pas uniquement telle qu'on la pratique jusqu'à maintenant. Un dernier mot, Elliot, vous lancez une plateforme, on s'en souviendra, c'est la suite de votre mobilisation contre la loi travail. Vraiment très vite, c'est... Oui, le texte de la loi travail passe à l'Assemblée, donc on lance lobbycitoyen.fr pour que les citoyens soient lobbyistes et puissent interpeller les députés, leur demander de ne pas voter ce texte. Et les sénateurs donc après. Et les sénateurs dans la foulée. Rémi, c'est quoi, vous retournez à République ce soir? Actuellement, continuer le travail?
Voilà, actuellement, quotidiennement. Après, à long terme, ce sera peut-être plus une couverture hebdo ou bi-hebdo pour voir l'évolution du mouvement. Mais comme là, on est sur quelque chose de très nouveau, l'idée, c'est de montrer les choses au quotidien. Parce que si on louperait 1 ou 2 journées, ne serait-ce on louperait plein de choses. Très bien, c'est maintenant l'heure de la semaine du Lab avec notre partenaire, le Lab d'Europe 1. Bonjour Aurélie Marciro. Bonjour Caroline. Vous êtes rédactrice en chef du Lab et comme chaque semaine, vous revenez pour nous sur un temps fort. Et aujourd'hui, vous allez nous parler alliance, enfin plutôt la belle alliance. Oui, la belle alliance populaire qui a été lancée mercredi, pas très loin de la place de la République. Alors la BAP, vous savez, c'est ce mouvement qui veut rassembler des personnalités de la société civile et des politiques qui se sentent de gauche pour aller au-delà du PS. Et c'est une initiative du PS. Alors au Lab, on s'est tout de même demandé pourquoi ce mouvement avait changé de nom en cours de route, parce que figurez-vous que l'année dernière, Jean-Christophe Cambadélis nous avait annoncé l'Alliance populaire. Alors pourquoi ce changement de nom début 2016 ? Eh bien tout d'abord, c'est plus joli, nous a-t-on répondu à Solferino. Oui d'accord, mais surtout c'était déjà pris. Figurez-vous que originellement, c'est une fédération de partis politiques espagnols fondée par d'anciens franquistes et rattachée au Parti populaire, qui est quand même un parti de droite, donc ça posait quand même problème. Alors cette belle Alliance populaire, elle a, Caroline, ses produits dérivés. Figurez-vous, des mugs, des balles anti-stress, c'est vrai qu'ils en ont un peu besoin. Et regardez bien ce logo, est-ce qu'il vous rappelle quelque chose, Caroline ? Eh bien, il vous rappelle quelque chose, non ? Regardez, comme l'ont noté quelques journalistes, il ressemble étrangement à une marque de vêtements qui commence par un C et se termine par un O. Donc, voilà, ça fait beaucoup rire sur Internet. Alors, les avis sont partagés sur ce mouvement. Les frondeurs ne sont pas convaincus. De nombreux partis n'ont pas voulu en être, comme Europe Écologie Les Verts ou encore le MUP, le parti de Robert Hue, qui considère que c'est un faux né du PS et puis que tout cela n'est pas franchement enthousiasmant. Et il a eu cette phrase chez vous qui nous a beaucoup plu. Écoutez. Si c'était une belle alliance, je l'accueillerais avec beaucoup de plaisir. Cela dit, malheureusement, ce n'est pas ça. Vous savez, je suis quelqu'un de très unitaire. J'ai été un loyal allié, mais là, ça ne va pas. Il a dit également que c'était des vieilles barbes qui ressortaient, donc avec la belle alliance. Bref, vous l'aurez compris que avant sa convention de fondation, le 3 décembre prochain, la belle alliance populaire va devoir faire ses preuves. C'est un peu de la politique à la papa. C'est la brigade antipolitique là-bas. Nous dirait Nuit debout. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.